Hey, salut tout le monde, c'est Fif dans la troisième vidéo des bases du CyanogenEngine. Alors aujourd'hui, je vais vous apprendre comment insérer une map à votre jeu. Alors tout d'abord, rendez-vous sur le tutoriel écrit sur Planet Casio. Donc le système de map fonctionne avec le Tiles Mapping, donc qui est un procédé très vieux qui consiste à scinder notre map en plusieurs blocs et chaque bloc pourra avoir différentes possibilités d'affichage. Donc on pourrait avoir le bloc ciel, le bloc brique, le bloc herbe. Et puis ces blocs, ils ont une propriété qui sera notée par true ou false. Donc si le bloc est écrit avec false, alors le personnage pourra passer à travers. Et s'il écrit avec true, alors le personnage ne pourra pas passer à travers. Alors c'est important car dans le prochain tutoriel, nous allons apprendre comment faire bouger notre personnage. Alors si vous voulez en savoir plus sur comment j'ai inséré le Tiles Mapping au CyanogenEngine ou si vous voulez simplement vous renseigner sur ce que c'est, il y a un lien qui se trouve ici sur le tuto écrit. Alors la dernière fois, nous avions ajouté le Mario au jeu, donc notre petit personnage. Donc je vais conserver ce code et puis on va le rouvrir avec notre éditeur. Donc sur le tutoriel écrit, on peut voir que j'ai déclaré plusieurs variables. Donc on va copier ce code là et puis on va le mettre ici. Alors je vous conseille pour séparer les parties de faire ceci. Alors comme ça on peut voir donc la création des objets. Objets comme ça. Voilà. Et ici, création de la map. Voilà. Alors, cette ligne-là, c'est la déclaration du tilset. Alors, le tilset, qu'est-ce que c'est? C'est l'image des blocs. Donc, je vais vous le montrer tout de suite à quoi ça ressemble. Donc, tuto. Ah non, excusez-moi. Voilà, donc, un tilset, c'est ça. Donc, avec le bloc transparent qui sera le ciel, le bloc qui est celui-ci qui sera le sol, puis les deux derniers blocs qui sont des blocs décoratifs pour une brique et un point d'interrogation. Ensuite, ici, c'est les propriétés. Alors, on avait vu que le bloc ciel, on peut le traverser, et les trois autres blocs, on ne peut pas les traverser. Alors, ici, c'est écrit avec false et true, mais on peut aussi les remplacer par 0 ou des 1, car si votre tilset fait plus de 150 blocs, c'est plus facile d'écrire des 0 et des 1 que des false et des true. Ça prendra moins de place. Ensuite, le tout dernier, c'est la map. Alors, c'est un tableau de chars. Donc, un char correspond à un bloc dans le jeu. Donc, on peut voir par exemple les différents blocs ici. Et puis le sol. Alors, voilà le sol. Alors, pour générer cette map, c'est pas vous qui allez l'écrire comme ça. Mais nous verrons ça dans un tutoriel futur. Donc, ensuite, pour pour dire que la map euh, doit être avec le jeu, on va écrire ceci. Donc on va déclarer une map. Alors, si je me rappelle bien, je vérifie, donc c'est bien ça. On déclare une map du nom de niveau. Donc vous pourrez l'appeler le niveau que vous voulez, bah, le nom que vous voulez. Niveau, mais ça peut être level. Alors map, c'est le nom de la classe. Et ensuite, vous allez utiliser une fonction de la classe map qui est setMap. Alors la fonction setMap elle prend plusieurs paramètres. Tout d'abord le tilset, ensuite la map, ensuite les propriétés. Alors tiltProp, puis la taille des blocs en pixels. Alors je vais vérifier, je crois que c'était 10 par 10. Et enfin la largeur du monde qui est du 20 par 6. Donc 20 de largeur et 6 de hauteur. Alors,
on va pouvoir compiler ce code. Non. Donc il nous reste une dernière chose, c'est dire que le SoundEngine, donc que le moteur doit prendre en compte cette map. Alors il suffit d'écrire game.affectMap, puis le nom de notre map avec bien sûr un opérateur référence pour donner l'adresse de la map. Alors voilà. Donc je vais compiler. Et alors là, vous allez avoir une erreur. Alors cette erreur est normale si vous utilisez toujours la même version du SoundEngine que dans les épisodes précédents, car j'ai changé le mapping. Donc le SoundEngine doit être mis à jour. Donc je vais le retélécharger. Donc je vous remontre comment faire. Hop, on le copie. Puis on le replace dans le fichier. Hop, ici, on va supprimer ce fichier là. On l'extrait. Hop, hop. Voilà, donc là votre SoundEngine est mis à jour. Donc vous avez vu, hein, ça va pas plus de 30 secondes à le mettre à jour. Et donc là, si je rebuild, tout marche parfaitement. Donc voilà, on lance. Donc on peut voir que la map a bien été mise. Alors là, le personnage est dans le décor. Alors je vais pouvoir modifier ses coordonnées. Donc on va le mettre un petit peu plus bas. On était en 50-30, alors on va le mettre en 50-11. Et donc voilà, on vient d'insérer la map dans votre jeu. Donc dans les tutoriels qui vont venir, on va apprendre à comment éditer une map et comment cela fonctionne. Mais je vous dis au prochain tutoriel qui nous permettra de déplacer le personnage. Alors si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et si vous voulez continuer à suivre ces tutoriels, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne.